Donald Trump avec extrême droite là reprend pouvoir aux États-Unis. Quelles conséquences pour le système judiciaire américain? Quelles conséquences pour les immigrants? Est-ce que pour gagner déportation en masse? Conséquences pour la classe moyenne? Conséquences pour la communauté internationale là? Conséquences géopolitiques. Plusieurs millions Américains, plusieurs millions de démocrates américains réveillés 6 novembre avec menem à choix. Gros saisissement, madame, messieurs, après défaite Kamala Harris dans l'élection présidentielle 5 novembre. Kamala Harris réagit après défaite li dans le discours concession li fait dans Howard University devant plusieurs milliers de jeunes, milliers de fanatiques, li promettent le poil continuer bataille pour le respect de la démocratie, pour respect droit moun. Il fait qu'on est littéralement Donald Trump pour féliciter et il était profité dans le discours de concession lien, il faut un message indirect par Donald Trump pour faire qu'on est pas continuer bataille pour le respect de la démocratie, pour le respect de la constitution, parce que la loyauté pas là, c'est seulement envers la constitution des États-Unis. Électeurs démocrates, prennent dans ça, nous sommes capables de brûler, ils n'ont pas comprendre, ils ont une grosse déception. Plusieurs questions qu'on a posées. Pour qui ça, il y a un gros pourcentage dans l'électorat américain choisi un candidat qui a mené campagne sous division, sous une campagne sous dénigrement contre immigrants, une campagne sous menace avec intimidation, une campagne sous vulgarité, bêtise avec manque de respect l'autre candidat. Avant de venir avec 5 raisons qui expliquent le fait Kamala Harris là, on nous partage avec vous conséquences victoire ça a entraîné, conséquences sur le système judiciaire américain, conséquences sur les immigrants, est-ce que pour une déportation en masse, et conséquences sur la communauté internationale là, et conséquences tout sur l'environnement. Ancien président et nouveau président élu, et Donald Trump, rentré dans l'histoire, il écrit une autre page d'histoire. Pour qui ça? D'abord, on nous garde casier judiciaire et 2 mises en accusation pendant le sous pouvoir. Et le Sénat était acquitté, il est inculpé dans le dossier corruption, l'argent battable, il est obligé de payer une actrice porno en 2016 pour actrice ça pas mettre causé le dehors. Et bien la justice était inculpée pour 34 chefs d'accusation. Il est inculpé tout dans la tentative coup d'État contre le Congrès des États-Unis contre Joe Biden en 2020, insurrection qui est la cause un gros panique dans le Congrès. La justice était condamnée en pile monde. Et dossier ça, son dossier qui est toujours devant la justice. Et un autre dossier encore, c'est dossier document top secret, document classé que le pas remettre archive après le départ du pouvoir en 2020. FBI a été joint des documents classés secrets la Kylie, dans la résidence dans Mar-a-Lago, et que ce soit dans toilette, que ce soit dans chambre. Et un autre dossier encore, c'est procès civil, impliqué dans plusieurs procès civils, tant que procès pour diffamation et faute financière. C'est pour le premier président qui est élu avec un tel casier judiciaire. Procès civil pour continuer à avoir un impact sur la carrière politique parce que le procès est indépendant par rapport à la fédérale et il ouvert toujours dossier pour diffamation et fraude avec une grosse batterie d'avocats super qualifiés, Donald Trump privé, manipuler brèche qui est dans le système judiciaire et arriver juste dans la Cour suprême, d'un côté, les nommer 3 dans 9 juges, et il peut avoir une possibilité tout pour lui nommer juge qui peut aller à la retraite. Cela veut dire que il gagne un full contrôle du système judiciaire avec majorité que il gagne dans le Sénat, avec chambre représentants, et bien Donald Trump plein pouvoir, il gagne tout pouvoir dans main et puis il peut avoir une capacité tout pour l'appliquer. Projet 2025 là, projet extrême droite là, un projet qui va en pile que sauter surtout immigrants et démocrates et projet ça son projet et Kamala Harris t'ai parlé de lui en pile et yo même fait un pile débat juridique sur lui et débat prime constitutionnel sur lui et bien il y a plein pouvoir pour l'appliquer projet 2025 là, un projet qui gagne un projecteur sur immigrants surtout côté il prévoit reformater tout appareil l'État et venir avec des mots neufs et surtout mettez en application projet pour déporter en masse plusieurs milliers et pour ne pas dire millions, plusieurs milliers immigrants sans papier légal. Donc, pour être capable de gagner une chasse aux sorcières contre immigrants illégaux aux États-Unis, nous tout rentrer dans l'impact sur l'immigration et côté
un pile moun qui pas un papier légal, commence à sauter déjà, plein pouvoir sous système judiciaire là, côté Donald Trump gagné sous contrôle Chambre représentants, Sénat, exécutif là, tous les trois pouvoirs, eh bien, nous pas capable d'appliquer le projet 2025 là, un projet que une équipe extrême droite et de travail est élaboré sous directive li, eh bien, il pas appliquer ça. En pile moun gen temps, gen pile que sauter par rapport à projet ça. Donc, nous tout rentrer dans conséquence reprise de pouvoir ça pour gagner sur les migrants yo. Avec pouvoir ça, on pouvoir garder un pays, me fait ça pito, mais Donald Trump pour vous rejeter programme Biden yo, programme humanitaire yo, programme CHNVA, TPS là, il pas rien asile politique yo. Nous t'ai toujours encouragé mon programme Biden yo pour appliquer pour TPS. Mon TPS yo appliquer pour asile de façon à ce que yo capable protéger tête yo pour 2 premières années mandat et Donald Trump là qui gon mandat qui pourra et surtout essayer épurer, retirer tout immigrant illégal, déporter au voyer au lacayo. Et nous, par contre, si son blague était fait, il dit, dans pile monde a voué aller Venezuela. Donc ça, est-ce que la privé fait? Tout ce pour faire du point de vue légal, eh bien, profitez faire avant 20 janvier 2025, parce que c'est date ça, installation officielle Donald Trump. Kounya, on nous garde kounya qui conséquences pour la communauté internationale là. Est-ce que les États-Unis vont le faire back? Toutes les conventions signées, toute gros forme internationale par rapport à l'environnement, est-ce que le poil à l'école, nous changer pour premier mandat là, eh bien, il était retiré aux États-Unis dans tout un forum qui rapport à l'environnement, et est-ce que les poils renforcer le leadership des États-Unis dans G7 là, et sous la communauté internationale là, donc ça c'est notre grosse question. Nous connaissons leader et il n'y a pas de respect pour Donald Trump et en cachette qu'on a passé une bêtise, donc il y a une hypocrisie quand même. Nous voyons que pratiquement tous les leaders du monde là, occidental là, ils ont une note qui relais pour féliciter parce que il y a un petit genre qui a la Pérez, il va connaître qui position nous parle prendre. Est-ce que la paix retirer la paix camper participation États-Unis dans une grosse forme internationale. Par contre, il y a certains pays, tout en pour la Russie et l'Ukraine, qui poser tête aux bonnes interrogations. Et d'ailleurs, pas supposé poser tête autant d'interrogations parce que Donald Trump, déjà, comme candidat, il parle camper guerre Ukraine, c'est sûr que il parle camper assistance à l'Ukraine, assistance financière, assistance ZAM. Donc, est-ce que pour un chita, il pourra mettre tous les deux chita dans des promesses là, nous pas connaît, mais nous position de réserve là aussi gagné, il dit la tonne et qui comportement que Donald Trump parle bien, mais nous connaît quand même Vladimir avec Trump, il y a de bons rapports, en témoigne des kits de vérification, des kits de tests, nous sommes capables de dire de Covid que il était voué par Vladimir Poutine, selon information qui est publiée dans la presse. Donc, un bon rapport. Donc, le monde qui a inquiété, madame, monsieur, c'est Volodymyr Zelensky, parce que guerre ukrainienne, eh bien, réélection de Donald Trump, eh bien, il est capable de Vladimir Poutine beaucoup plus d'autorité pour le capable de continuer à agresser l'Ukraine. Donc, par rapport à la Chine, on a un aspect financier, et parce que Donald Trump est toujours pour mettre, il parle augmenter les tarifs. Donc, si l'augmenter les tarifs, c'est sûr qu'il est capable de faire la Chine payer plus comme. Cependant, les gens qui recevoir produits importés, eh bien, il pourra augmenter les taxes. Ça veut dire que le pas un impact sur consommation, un impact sur consommateur, côté moun yo pas payer plus de taxes. Donc, c'est une inquiétude classe moyenne qui impacte, eh bien, réélection ça gagne, eh bien, classe moyenne déjà mettez dans tête que il pas payer plus de taxes. Bureau revenu interne ici des États-Unis, ça nous les ARS là, et bien il pourra changer braquette là et classe moyenne capable payer plus de taxes. Il y a un autre gros acteur souterrain tout nous pas regarder qui conséquences et que réélection ça va gagner sous lui, c'est les forces armées des États-Unis. N'a pas rappelé nous pendant la campagne là, il y a plus de 200 officiels anciens dignitaires en matière de sécurité nationale les États-Unis qui étaient supportés, qui étaient courés Kamala Harris, il y a un ancien chef état-major
l'armée des États-Unis qui dit eux-mêmes yo pas prend l'ordre illégal, yo pas faire la chasse aux sorcières, ennemi Donald Trump yo pas al derrière yo si yo recevoir l'ordre là, tout l'ordre illégal l'armée des États-Unis pas et accepter. Donc déjà pour une friction qui a annoncé, nous pas le garder qu'on y a. Donc c'est un impact global dans tout secteur, que ce soit économique, politique, social, sécuritaire, etc. Donc, comme en 2025, là, lui-même, il a annoncé pour les États-Unis, pour la communauté internationale, surtout en matière géopolitique, nous tout garder tout conséquences géopolitiques là, parce que en Moyen-Orient, avec n'importe rien, bagaille yo pas belle, gagner la position Netanyahou qui sorti renforcée avec l'élection ça, parce que il y a plus penchant, il était toujours plus penchant pour Donald Trump. Et est-ce que ça va le plus autorité qu'on a pour continuer à massacrer les populations de Gaza et de Gaza et persécuter les Palestiniens de Cisjordanie, continuer et attaquer le Liban, etc. Donc, gagner plus tension de guerre dans le Proche-Orient. Est-ce que ça va aggraver la situation avec l'Iran? Autant de questions, madame, messieurs, que moun a posé une question qui pas qu'aucune réponse. Réponse c'est dans l'année 2025 là, les premiers jours, les premiers 100 jours de Donald Trump pour l'année 2025, c'est le ça qu'on est. Et si nous parlons contre George, nous aimons dire dans la créole là, eh bien nous pouvons qu'on est. Donc ça laisse présager quand même de mauvais augure et pour moun qui aime utiliser gros mots. Donc bagay yo pas belle pour nous dire en bon créole, bah yo pas rose du tout. Donc on suivre qui réchauffement planétaire. Est-ce que le peut retirer tout engagement de gagner au niveau international dans l'ONU par exemple. Donc nous pas connaît donc question ça yo pas une réponse après 20 janvier. N'a pas obligé d'attendre après 20 janvier après installation pour nous connaître comment premier 100 jours ça va aller. Est-ce que son premier 100 jours qui peut aller créer un pile tension, un pile friction sur la scène internationale. On nous garder raison qui t'a qu'à expliquer défaite Kamala Harris. Nous Kamala Harris remporté près de 48% de votes grands électeurs par rapport à Donald Trump qui remportait au moins 52%. Donc grosso modo c'est ça pourcentage là. Donald Trump remporté 71 millions de votes populaires par rapport à Kamala Harris qui remporté 66 millions. Donc nous voyons que données chiffres correct ça Donald Trump dit son mandat parce que l'on remporté vote populaire et vote électoral. Donc ça veut dire que ou gain tout pouvoir ou contrôler toute avenue pouvoir, donc ou capable faire ça plutôt. Est-ce que constitution des États-Unis li poil payer conséquences là, nous pas qu'on connaît, bien que gain des accords déjà à la constitution des États-Unis. On regarde qu'on y a raison qui était capable d'expliquer défaite de Kamala Harris par rapport à Donald Trump. Premier, c'est question de temps. Et campagne là, c'est une campagne qui t'écoute, il y a 3 mois et demi à peu près pour le capable présenter le programme. C'est un bon programme inclusif, et pour que la classe moyenne soit capable, font certaines promotions sociales, promotions économiques, etc. Donc, il n'y a pas suffisamment de temps pour te vendre projet à une idée. Ça, c'est raison que l'analyse a avancé. Deuxièmement, c'est l'héritage Biden, où que Biden a commencé à manquer de visibilité à cause peut-être l'âge. Donc, il n'y a pas de sentir présence là. Et même l'économie en bon, il y a plus de travail qui crée, inflation en baissé, ou pas qu'à attaquer sur question économie. Même Donald Trump il voulu utiliser l'économie, mais il n'y a pas de vraiment une raison valable pour utiliser l'économie comme thème. Et question de Mounio dit que mieux sous Donald Trump du point de vue économique, sont fausses perceptions liées, mais on dit plutôt c'est mon top minorité qui vraiment bénéficié de l'économie, de l'économie à parler. Mais nous regardons plutôt c'est immigration, c'est une stratégie qu'elle a utilisée, quitter problème sans solution, puisque le Congrès a joint une solution bipartisan, les deux républicains et démocrates, il dit pas résoudre le problème pour le capable de mener campagne. Est-ce que défaite la guerre rapport avec thème que le choisit? Ça c'est une troisième raison. Est-ce que il a suffisamment de capacité pour mobiliser davantage de monde? Kamala Harris a mené une campagne impeccable,
côté rivé mobiliser toute couche dans la société, toute ethnie, toute diaspora, mais probablement facteur temps, tu es capable de jouer contre lui. Et gon facteur tout qui joue contre lui, c'est facteur sexe là, puisque son filier, son noir lié. Donc, est-ce que société a t'es en faveur, t'es prêt pour une femme comme président? Ça, c'est une raison tout que analyste yo présenté. Donc, yo fait comprendre le fait que vote populaire démocrate pas remporté. Donc, c'est ça qui explique que moun yo semblait yo pas trop chauffé pour ta fille comme président et surtout c'est un noir lié. Eh bien, yo noir yo te manqué mobilisé, etc. Donc, ça, c'est d'autres raisons tout que yo avancé qui expliquait défaite Kamala Harris. Qui thème que Kamala Harris était utilisé, c'est avortement, était droit minorité mesdames yo. En pile moun croit que mesdames yo t'a pas sorti et pour capable courir Kamala Harris par rapport à thème ça, eh bien semblait que li pas ba tout résultat qui escompté. Analyser yo même yo dit que qui était capable expliquer défaite Kamala Harris et gagner tout une frange super conservateur, facteur libéral là, avec approche LGBTA, affaire transgender, etc., qui continue à choquer monde qui ultra conservateur ici aux États-Unis. Donc c'est capable un facteur tout qui expliquait que il pas assez de vote populaire et le vote électoral pour les capables de remporter l'élection. Peut-être qu'il n'y a pas raisonné assez dans l'électorat. Donc, l'autre choix est mieux, je me dis là. Et puis, approche libérale là tout, sous conséquences que réélection de Donald Trump capable de gagner sous les États-Unis, sur les classes moyennes, sous immigrants, sous communauté internationale. Donc, un impact global. Et est-ce que nous devons perdre espoir par rapport à ensemble d'objectifs nobles que nous avons gagnés? Donc, il n'est que d'attendre parce que entre le 6 novembre et le 20 janvier, donc nous avons 6 novembre, 6 décembre, 6 janvier, il y a plus passer 2 mois, et bien pour nous capables et ça qui a passé quand pile bail qui est arrivé entre temps et nous devons être optimistes tout, moun immigrants yo qui peur déportation et tout. Donc nous pas devons perdre espoir et nous joignons pile conseil avocat immigration moun qui fait programme et pour immigrants etc. Donc on nous était positif, on nous pas perdre espoir et parce que la vie depuis la vie il y a l'espoir. Donc c'est message de réconfort ça, son message positif en fin de compte que nous-mêmes nous partageons à tous les amis abonnés Global Media 28 qui toujours à suivre. Et nous toujours encouragé à abonner à la chaîne là. Nous continuer à faire programme sur l'immigration, nous promettons tout, avec avocat immigration, nous suivre l'évolution de la situation, et puis nous continuer à informer. Depuis Washington, Maryland, M. Jean-Pierre Louac t'a présenté au segment ça, Washington politique. À la prochaine.